Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme promis, nous avons décidé de faire un direct ce soir. J'espère que vous êtes en ligne. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Connectez-vous. Comme promis, nous avons décidé de faire un direct ce soir. Le thème principal, c'est le grand dialogue national. Ceux qui sont déjà connectés, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son vous parvient parfaitement? Ok. On me dit que le son est parfait, donc connectez-vous. Le grand événement de cette dernière semaine, ça a été le grand dialogue national. Et voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, Passival Ditonga. Bonsoir, camarades de la sous-section RDPC de Ben. Bonsoir. Bonsoir à tous. Partagez aussi ce direct parce que nous le faisons pour tous les membres de la diaspora. Donc, essayez de partager au maximum pour que tout le monde soit connecté et ait la bonne information. Essayez de partager le direct, moi aussi je le fais. Donc, connectez-vous. Bonsoir, monsieur camarade président Vincent de Paul Ndongo, bonsoir. Je vois la Camdile connectée, bonsoir. Good evening, comrade Fred. How are you? Connectez-vous. Essayez de vous connecter et surtout de partager le direct. Connectez-vous. Essayons d'avoir le maximum de participants afin que l'information circule. Donc, invitez vos amis, connectez-vous. Je le fais aussi pendant que nous sommes là en direct. Donc, connectez-vous le plus de personnes possible et partagez le direct. Essayez de partager le direct. Connectez-vous, connectez-vous, je vous en prie. Essayez de vous connecter et partager le direct. Bonsoir Yassen Noah, bonsoir Monsieur Thomas Ndongo, bonsoir, bonsoir Anita, bonsoir, bonsoir à tous. Essayez de partager le direct et connectez-vous de telle sorte que nous puissions communiquer parce que nous avons tenu à faire ce direct. Oh, comrade, I'm so happy to see you. Wish you are doing everything well. Bonsoir, Monsieur Théophile Billet. Bonsoir. Essayez de partager le direct. Bonsoir. Nous avons tenu à le faire vu que nous avons participé au grand dialogue national dans la commission numéro 7 de la diaspora. Nous avons pensé qu'il était important de rendre compte à ceux qui n'ont pas pu participer de manière directe, même si les médias ont diffusé à longueur de journée les différentes informations et qui ont été relayées, mais nous avons tenu quand même à faire ce direct, donc essayez de partager au maximum. Bonsoir fidèle Ngokeng Matip, bonsoir Monsieur Francfort, bonsoir à tous. Le direct est basé sur le grand dialogue national. Donc nous sommes ici pour communiquer ce que nous avons fait, pour transmettre ce que nous avons fait à nos camarades, à nos amis qui sont restés de ce côté. Donc afin que nous puissions tous avoir la même information. Oh, bonsoir, monsieur Renaud Eboto. C'était très speed. Nous sommes arrivés le lundi soir
Et nous sommes repartis tout de suite après le grand dialogue. On n'a pas pu rencontrer tous les amis et camarades. Mais à culpa, nous ferons mieux la prochaine fois. Mais je peux vous assurer que le programme était très chargé. Donc, on commençait le matin, on finissait le soir. Donc, c'était vraiment impossible de rencontrer qui que ce soit. Même nos propres familles, nous ne les avons pas vues. Moi, personnellement, je n'ai même pas pu voir ma famille. Donc, je m'excuse au nom de toute l'équipe. Je pense qu'on fera mieux la prochaine fois. On fera mieux. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. On va s'organiser. Bonsoir, Monsieur Gaël Gervais. Bonsoir, Sylvie Zambou. Essayez de partager le direct. Essayez de le partager afin que nous puissions communiquer tous ensemble. Nous sommes environ une quinzaine et dès que nous atteignons une trentaine, nous allons lancer le direct et puis les autres vont nous rejoindre en cours de route. Voilà, donc essayez de partager. Essayez de partager. J'espère que vous avez tous mangé. C'est vrai qu'ici, il est 21h30 de notre côté. Du côté du Cameroun, il est 20h30. En ce moment, nous avons le journal de la CRTV qui est en train de passer en direct. Donc, j'espère que beaucoup d'entre vous ont au moins une trentaine de minutes à nous dédier pour écouter ce que nous avons à dire. Ce n'est pas un débat que nous avons l'intention de faire. Nous sommes ici juste pour faire le compte rendu du travail que nous avons effectué comme nous nous sommes déplacés sur Yaoundé pour le grand dialogue national. Donc, partagez au maximum le direct. Essayez de partager le direct au maximum. Donc, bonsoir à ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir à ceux qui sont là en ce moment. Bonsoir à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le thème principal, c'est le grand dialogue national compte rendu au niveau de la commission de la diaspora, vu que nous sommes allés représenter, nous étions dans la commission de la diaspora, donc nous avons essayé de défendre les intérêts de la diaspora du mieux que nous pouvions. Donc ça, c'est le thème principal. Donc partagez, nous allons attendre encore 5 à 10 minutes pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Donc, continuez de partager le direct. Moi aussi, je le fais. Je suis en train d'inviter les autres à nous rejoindre. Pour ceux qui sont intéressés, qui le veulent bien, donc partagez le direct. Continuez de partager le direct. Merci à ceux qui sont déjà là. Merci de patienter encore quelques minutes afin que nous puissions commencer. Donc, continuez de partager le direct. Donc, Monsieur Parcival, oui, oui, nous sommes rentrés vendredi. Le dialogue s'est conclu. La clôture du dialogue a eu lieu le vendredi 4 octobre et nous sommes le lundi. Je pense que mieux que ça, on ne pouvait pas faire. On a essayé de faire le maximum voilà, de ce que nous pouvions faire. On va essayer, on va essayer d'arranger ça. Voilà, oui. Ok, merci, merci. Donc, envoyez également les cœurs pour que le live continue, pour nous motiver à continuer. Donc, partagez le direct. Essayez de partager le direct. Donc, nous allons commencer dans une dizaine de minutes environ. Voilà. Continuons de partager le direct. Partageons le direct. Voilà. Nous allons bientôt commencer.
Oh, il y en a beaucoup qui sont fâchés là contre nous. Essayez de comprendre que le temps était, euh, était court, était très mal réparti avec les obligations professionnelles, la famille. Donc vraiment, nous n'avons pas eu le temps Bonsoir, Monsieur Abdounjito. Bonsoir Merci de nous rejoindre sur ce direct. Donc le thème est le compte rendu du grand dialogue national au niveau de la commission numéro 7 de la diaspora. Donc nous avons participé et nous avons tenu à rendre compte à tous les autres, à tous ceux qui sont restés sur place. Bonsoir RDPC Grand Nord d'Italia. Bonsoir. Bonsoir aux camarades. Bonsoir. Bonsoir Oliver Le Ratel. Je vous retrouve dans ce direct. Je vous retrouve dans... Nous avons eu souvent à nous échauffer sur d'autres sujets. Donc, merci de nous rejoindre. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir. Essayez de partager aussi l'information, partagez le direct. Partagez le direct. Alors, le 10 septembre 2019, bonsoir Francisca Montenegro. Le 10 septembre 2019, notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a adressé un message à toute la nation camerounaise. Et par rapport à la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du... Oui, évidemment, oui, effectivement, retrouvailles d'idées. La crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il a instruit un grand dialogue national. Donc, le président était le premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur John Goutet. Donc, nous avons eu environ 3 semaines pour préparer ce grand dialogue national et toutes les forces vives de la nation ont été conviées. D'abord, pendant 3 semaines, beaucoup de Camerounais, à travers différentes voies de communication, ont apporté leur contribution. Il y a eu des délégations qui ont été reçues par le Premier ministre afin d'établir comment est-ce que ce grand dialogue allait se dérouler. Et même au niveau de la diaspora, parce que la diaspora aussi a été consultée, il y a eu des délégations qui sont venues du Cameroun et qui ont rencontré la diaspora de France, la diaspora d'Afrique du Sud, la diaspora du Nigeria, la diaspora de Belgique, d'Allemagne. Et à travers ces consultations-là, il y a eu des propositions qui sont venues donc aussi de ce côté. En Italie, nous avons eu 2 rencontres. Alors, une rencontre a été proposée par la communauté des Camerounais le dimanche 22 septembre. Et durant cette rencontre, nous avons proposé, nous avons émis des idées et nous avons apporté nos contributions que nous avons constituées en un mémorandum. Le 23 septembre, la mission diplomatique ici à Rome a organisé un autre grand événement durant lequel toutes ces contributions ont été de nouveau apportées à travers différentes délégations qui sont venues de toute l'Italie pour converger vers Rome et afin de remettre justement leurs propositions au chef de mission diplomatique, son Excellence Dominique Awono Isama. Donc, pour relayer tout cela au niveau de l'État. Donc, comme vous le savez très bien, le grand dialogue national s'est déroulé du 30 septembre 2019 au 4 octobre 2019 au Palais des Congrès. Et vous l'avez sûrement suivi. Durant ce grand dialogue national, il y a eu 8 commissions qui ont été constituées. Alors ce soir, nous nous focaliserons uniquement sur la commission numéro 7, qui était le rôle de la diaspora dans la résolution de la crise et la contribution justement de cette diaspora au développement du pays. Donc voilà sur cette commission que nous allons nous concentrer ce soir. Vu que nous avons eu le privilège de participer, vous avez vu quand j'ai lancé l'annonce du direct, nous avons lancé l'annonce du direct hier, vous avez vu qu'il y avait 3 participants que nous avons cités. Donc nous avons décidé de faire un compte rendu
à tous ceux qui sont restés ici. Et nous avons pensé que c'était notre devoir. C'était juste que nous donnions ces informations. Bonsoir, seule la lutte libère. Bonsoir à vous. Donc, nous avons pensé qu'il était juste donc que nous donnions cette information à tous ceux qui sont restés ici. C'est vrai qu'il y a eu la CRTV, il y a eu tous les autres médias, Facebook, Twitter, et vous avez eu la possibilité de voir, d'avoir des comptes rendus des différentes commissions par rapport à tout ce qui s'est passé durant ces 5 jours. Je peux vous assurer que ces 5 jours étaient intenses. Une petite précision à faire ici, c'est que les participants qui ont décidé de faire ce direct, à savoir Monsieur Eric Serge Sanjo Tonga, moi-même, le docteur Otou Sandrine Valérie et Monsieur Frédéric Dancho, ne sont pas allés participer au grand dialogue national en tant que militants du RDPC. OK? Donc, il faudrait bien que cette précision soit faite. Nous sommes allés en tant que membres de la diaspora et pour nous, le travail que nous avons fait durant ces 5 derniers jours était de porter en avant toutes les idées du mieux possible que la diaspora a émises. Ce qui veut dire que nous ne nous sommes pas concentrés sur nos idées parce qu'il est bien évident que en tant que militants, parce qu'à part être membre de la diaspora, nous sommes aussi des militants du RDPC et nous ne nous en cachons pas. C'est une fierté d'ailleurs pour moi de l'être et pour mes autres camarades aussi. Mais nous avons mis en avant l'intérêt du Cameroun et de la diaspora en allant porter toutes les contributions possibles que nous avons rassemblées ici, que ce soit le 22 septembre, que ce soit le 23 septembre, au niveau de la commission de la diaspora. Et malgré le fait que nous étions dans cette commission bien précise, donc il fallait rester dans le thème du sujet, les autres propositions qui ont été faites, parce que il n'y a pas que des propositions qui ont été faites dans le sens de la diaspora, il y a aussi eu des propositions qui ont été faites qui rentraient dans le cadre des autres commissions. Nous les avons déportées sur les autres commissions parce que c'était bien possible. Donc, je vais d'abord vous mettre dans le vif du sujet pour vous donner un peu l'ambiance qu'il y avait au Palais des Congrès durant ces 4 jours. Alors, tous les participants qui ont été conviés à ce grand événement historique, d'emblée de jeu déjà avaient le matériel. Je veux dire, déjà, tout cela s'est déroulé au Palais des Congrès, comme vous le savez. Et tous les invités qui étaient conviés à travers un biais d'invitation. Donc voilà, je vais un peu, ça c'est juste pour permettre aux autres de nous rejoindre. Bonsoir, monsieur Jean-Paul Mbar. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Donc c'est juste pour vous mettre dans le bain afin de permettre aux autres de nous rejoindre et d'avoir d'autres, d'évoluer ensemble. Donc, comme je vous le disais, excusez-moi, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les participants au Grand Dialogue National ont reçu un billet d'invitation qui est celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, vous avez le billet d'invitation ici. Et il était en anglais et en français. En anglais et en français. Donc, vous avez le billet là. Voilà le billet d'invitation que les participants ont reçu. Un peu pour vous donner une idée de comment les choses se sont passées. Vous aviez la mallette du participant. Donc, il y avait une mallette de couleur marron, je pense que c'était pour les femmes, vu qu'on me l'a remis ainsi, et une mallette de couleur noire. Donc, tous les participants avaient ce matériel de travail. Donc, plus ou moins, je suis sûre que pendant les différentes communications, vous avez vu les gens avec ces mallettes. Donc, tous les participants y avaient droit. Et dans la mallette, nous avions évidemment le matériel, donc des stylos. Un stylo comme celui-ci, je ne sais pas si vous le voyez. Il y en avait 2. Il y avait de quoi écrire. Donc, vous aviez ces petits carnets. Là, c'est le plus grand. Il y en avait un tout petit et un plus grand. Donc, voilà. Il y avait le programme. Il y avait le message du chef de l'État traduit en anglais et en français. Il y avait le programme de la soirée de gala qui a eu lieu le jeudi soir.
il y avait également une copie de la Constitution du Cameroun. Donc voilà plus ou moins ce que contenait euh, cette mallette. Oui, monsieur Oliver Le Ratel, oui, il y a eu des ratés. Vous imaginez qu'un événement de ce type euh, qui compte environ 1000 personnes organisées en 3 semaines, ce n'est pas facile. Je tire d'ailleurs ici le chapeau à tous les organisateurs, les services médias, les, les, les médias, les services de sécurité, les services de santé, qui en tout ce temps ont pu s'organiser. Il y a eu des ratés, certes, mais je pense que dans l'ensemble, les choses se sont bien passées et que voilà, c'est le résultat qui compte. J'oubliais aussi, bon, effectivement, quand vous parlez de ratés, il y a eu certains badges qui n'ont pas été complètement distribués. Ça, par exemple, c'était le badge de la commission numéro 7, donc pour ceux qui y participaient. Donc, au début, le premier jour, on faisait entrer les gens avec les billets d'invitation. Il y en a qui n'avaient pas leur badge, qui ont été imprimés après, etc., etc. Dans toute organisation, il y a toujours rien ne peut être parfait. Je pense que même dans toutes les fêtes que vous avez eu organisées, même au niveau personnel, il y a toujours eu un quoi quelque part. Ça ne manque jamais. Mais si on regarde le résultat global, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et voilà, il n'y a pas eu de problème majeur. Dans notre commission, par exemple, nous avons eu un membre qui a dû être hospitalisé parce qu'il s'est senti mal. Donc, les services de santé l'ont pris en charge et quelques jours après, il a pu retrouver la santé. Donc, voilà plus ou moins comment est-ce que les choses étaient organisées. Et voilà. Donc, je vous ai parlé du matériel qu'on nous a distribué avant de commencer le travail. Et voilà comment les choses sont passées. Donc, partagez le direct, continuez à partager le direct. Et comme ça, nous allons évoluer maintenant vers le nœud du sujet qui nous a amené ici, à savoir le compte rendu de comment les choses se sont passées durant ces 4 jours. Donc, partagez le direct au maximum. Partagez le direct. Donc, voilà. Donc, entre-temps, euh, nous allons attendre encore 5 minutes et nous allons continuer justement à parler de ce qui nous a amené, de ce qui nous a amené ici. Donc, partagez le direct au maximum. Donc, comme je vous le disais, nous sommes déplacés dans le cadre du grand dialogue national et nous avons participé aux travaux de la commission numéro 7, qui était la commission qui regardait le rôle de la diaspora dans la résolution de la crise et la contribution au développement du Cameroun. Donc, cette commission avait comme président le professeur Atangana Amougou Jean-Louis. Donc, vice-président, il y en avait 4. Monsieur Nkafou Julius, Monsieur Eric Chinje, Madame Calice Béala, 5 vice-présidents, le docteur Ndogmo et Madame Lucie Mboto Fouda. Comme rapporteurs, nous en avions 4. Monsieur Fozen Kwankou Thomas, Monsieur Mbafo Afessi Jean-Marc, Madame Machinkou Nzetsop Nadine et Monsieur Ntouba Léonel. Et nous avions 2 personnes ressources. Donc, nous avions le ministre Mbela Mbela le Jeune, le ministre des Relations extérieures, et nous avions le ministre Mohamedou Mustafa. Donc, voilà comment était constituée notre commission. Et oui, effectivement, Oliver Attel, les choses bougent au Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, le Cameroun n'est pas le pays qu'on peint en noir. Les choses évoluent de manière positive et puis je puis vous assurer que tout s'est passé avec beaucoup de professionnalisme. Les médias avaient leur coin, les médias avaient leur coin, donc, et tout s'est passé avec beaucoup de respect. Les services de santé étaient présents à tous les étages, voilà, pour assurer le service, pour assurer les soins en cas de besoin. Les services de sécurité, évidemment, bon, vous savez, il y a toujours un peu de débordement. Il y a eu des petits couacs au niveau du contrôle. Voilà, il y a eu à certains niveaux un manque de coordination, mais dans l'ensemble, vraiment,
Je leur tire le chapeau parce que tout s'est bien passé et nous étions vraiment bien en harmonie et c'était bien, c'était bien. Donc là, au moins, je peux dire que, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous pouvons dire que les choses se sont très bien passées et que nous avons, euh, nous avons pu travailler en toute sérénité. Voilà, donc nous allons continuer. Nous allons continuer. Bonsoir, RDPC Ayran Dublin. Donc, euh, euh, voilà, donc nous avons participer de manière sereine à ce grand dialogue national. C'est vrai que quand nous partions, on était un peu, comment dire, nous étions un peu, pas inquiets, mais on se demandait ce qui allait se passer de l'autre côté, comment est-ce que les débats allaient se dérouler, est-ce qu'on allait pouvoir nous exprimer, est-ce qu'on allait pouvoir... bonsoir, bonsoir, Monsieur Eric Serge Sanjo, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Sandrine. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Le plaisir est le mien de vous voir déjà installé là. Et c'est Ok, avec plaisir que je vous suivais depuis tout à l'heure. Donc, ok. continuez, continuez. Merci, merci. Bonsoir, Monsieur Miguel Noah. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en plein direct pour faire un compte rendu en ce qui concerne la diaspora sur le grand dialogue national. Donc là, nous sommes en duplex. Nous sommes les deux participants sur les trois. Parce que là, je vois mon camarade Frédéric Dancho qui est connecté. Mais pour le moment, je ne peux prendre que Monsieur Eric Serge Sanjo, qui a aussi participé à ce grand dialogue national. Et nous tenons encore une fois de plus à vous répéter et à bien vous souligner que nous n'avons pas participé à ce dialogue parce qu'il y en a beaucoup, il y a eu beaucoup de polémiques. Ah, le RDPC est présent partout. Non, nous sommes allés en tant que membres de la diaspora. Être membre de la diaspora n'empêche pas que nous puissions militer au sein du parti politique qui nous plaît le plus. Et dans le cas de figure, il s'agit du RDPC. Et nous ne renions pas notre appartenance politique, bien au contraire, nous en sommes fiers. Mais nous ne sommes pas allés là-bas en tant que RDPC, nous sommes allés là-bas parce que nous constituons la diaspora et nous avons pensé que nous pouvons apporter quelque chose en plus. Et ça a aussi été un honneur d'être invité. Nous supposons que si nous avons été invités, c'est parce que ceux qui ont organisé ce grand dialogue ont pensé que nous avions quelque chose à dire. Donc, je tiens à préciser. Voilà, et Oliver le rappelle, je le répète. Donc, nous ne savons pas sur quels critères les gens, il y a la sélection des représentants de la diaspora. Nous pensons que si nous sommes allés, nous avons été sélectionnés, c'est parce que nous avions quelque chose à apporter. Donc, maintenant, pour ce qui est du reste, nous n'en savons rien. Donc, nous allons continuer comme ça. Non, bonsoir, Monsieur François Xavier et Fangonozanga. Profession diaspora, non. Non, je ne pense pas que ce soit ça. La personne qui vous parle est un médecin. Je suis médecin, spécialiste en maladies infectieuses et je travaille dans un hôpital ici à Rome, l'hôpital de référence des maladies infectieuses. Donc, je ne pense pas que je suis allée là-bas parce que ma profession, c'était la diaspora, mais parce que j'ai quelque chose à apporter à la construction de mon pays. Le monsieur qui est en duplex avec moi et qui est mon collègue, ami et camarade est un directeur d'entreprise d'un groupe hôtelier 4-5 étoiles. Donc, il faudrait qu'on arrête souvent de faire la polémique là où il n'y en a pas. Profession diaspora, ça ne veut rien dire. Donc, nous allons donc continuer parce que l'objet ici de notre direct était de pouvoir rendre compte à nos amis, nos camarades et même nos opposants, nos ennemis qui sont restés ici de ce que nous avons fait là-bas de l'autre côté. C'était de notre devoir de le faire. On a pensé que c'était juste ainsi parce qu'il n'y a rien à cacher et souvent, quand on ne communique pas, quand on ne donne pas les informations, ça laisse la place à des polémiques, ça laisse la place à des malaises, à des frustrations qui peuvent engendrer des problèmes encore plus graves. Donc nous avons tenu, malgré le fait que nous sommes rentrés il y a à peine 2 jours, parce que nous sommes rentrés hier, dimanche, nous avons tenu quand même à faire ce petit direct pour partager avec vous l'expérience que nous avons eu le privilège et l'honneur de vivre. Je ne sais pas si M. Sanjo Tonga a quelque chose à dire avant qu'on ne continue. Bien entendu, camarade Sandrine. Euh, il est important ici de noter que
le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, le 10 septembre 2019, lorsqu'il prononce son discours et qu'il, dans son discours de manière, je vais dire, inattendue de tous, lorsqu'il parle du dialogue national, personne de nous n'est prêt. Personne de nous n'est prêt. Donc, lorsqu'il nous fait comprendre que, voilà, il nous donne même des délais, personne de nous n'est prêt. Et lorsqu'il nous interpelle, d'abord interpeller tous les Camerounais, interpeller les nationaux et interpeller surtout la diaspora, parce que là, nous parlons comme diaspora. Nous parlons comme diaspora. Il nous interpelle donc, il fallait qu'on se prépare. Et se préparer voulait dire déjà chacun au niveau de son pays de résidence, n'est-ce pas, essayer de se concerter. Les groupes, les Camerounais devaient se concerter, devaient se réunir pour, dans un premier temps, savoir ce qu'il fallait dire, comment répondre à cet appel, comment répondre au cas où on était, on y allait, ou bien au cas où on se faisait représenter, puisqu'on ne savait même pas comment ça devait se passer. Disons que l'État du Cameroun a interpellé ses enfants. L'État du Cameroun a interpellé ses enfants dans un moment pareil, ses enfants de la diaspora, pour lui donner un coup de main. C'était aussi une forme de considération d'un moment pareil, parce qu'il faut le dire, la crise qui naît au Cameroun, pour la plupart, nous sommes indexés comme diaspora. Nous sommes indexés parce que nous savons tous que le financement, n'est-ce pas, de cette crise qui se passe dans le nord-ouest et sud-ouest est fait par des personnes d'ici dans la diaspora. Donc, il était question, le chef de l'État, bien entendu l'État du Cameroun, ne pouvait pas sérieusement résoudre ce problème sans interpeller la diaspora. Vous l'aviez dit tantôt, Sandrine, vous l'aviez dit tantôt, euh, nous avons été interpellés, nous avons été invités. Ça pouvait être n'importe qui. De toutes les façons, nous, comme diaspora camerounaise en Italie, nous savions qu'il fallait que nous préparions et que nous préparions notre mémorandum, qu'importe si nous étions invités ou pas. Donc, d'ailleurs, nous avons précédé la représentation diplomatique en nous concertant et du coup, en allant à la réunion, à l'assise convoquée par la représentation diplomatique, donc par son Excellence, M. Dominique Aoun-Sama, nous étions préparés déjà. Donc, nous avons contribué efficacement à cette assise officielle pour donner la contribution de la diaspora camerounaise en Italie. Chose surprise, chose inattendue, et nous avons reçu donc notre invitation pour participer à cet événement. Maintenant, vous me demanderez, comme certains le disent, comme certains pourront le penser, sur quelle base? Sincèrement, ce n'est pas à nous de poser cette question. Nous savons que nous sommes des citoyens camerounais de la diaspora, nous sommes des citoyens camerounais qui faisons de la politique et la politique dans le RDPC, que nous assumons depuis beaucoup d'années déjà. Beaucoup d'années déjà, nous avons eu l'occasion de le dire. Depuis 2015, nous avons été installés comme section RDPC, mais avant 2015, nous avons travaillé pour la mise sur pied du RDPC dans ce pays. Là, nous parlons des années 2008-2007. Donc, les personnes qui parlent sont des personnes qui travaillent pour le RDPC, déjà même avant la mise sur pied de cet organe ici en Italie. C'est dit que peut-être c'est ce travail de fond sur le terrain en Italie, parce que nous ne parlons pas pour d'autres pays. Peut-être c'est ce travail sur le terrain pour toute la diaspora en Italie, celle politique que nous représentons, peut-être que c'est ce travail qui a été reconnu, peut-être, ça, je ne sais pas, peut-être c'est nos professions, peut-être que nous avons été indiqués, ça, je ne saurais le dire. Ce qui était important pour nous, c'était aller représenter valablement la diaspora camerounaise, et particulièrement la diaspora camerounaise en Italie. Nous avons porté, nous ne sommes pas allés comme ça, nous sommes partis avec le mémorandum que nous avions fait le 22 septembre, déjà dans une première rencontre, et le mémorandum total, hein, complète que nous avons fait avec l'ambassade du Cameroun le 23 septembre 2019. Donc, je suis d'accord avec vous, camarade Sandrine. Ne vous arrêtez pas ne vous arrêtez pas voilà, sur des petites choses. Allons sur les détails importants. Il faut que les Camerounais apprennent maintenant et commencent à apprendre à parler des choses beaucoup plus sérieuses. Le Cameroun nous a interpellés. Nous sommes allés représenter la diaspora. Nous avons donné notre contribution et c'est une contribution qui a été portée puisque on l'a adoptée et ça a été enregistré comme résolution et qui sera portée à l'attention du chef d'État et des instances qui responsables ou des instances qui pourront débattre et décider de ces résolutions. Donc voilà, camarade présidente.
Bien Sandrine, sûr, merci. pour le moment. Justement, vous avez bien fait de répondre à ceux-là qui se demandaient pourquoi on n'a pas pioché sur les listes des consulats, pourquoi si, pourquoi ça. Nous n'en sommes vraiment plus à ce niveau. Le grand dialogue national est passé. Il y a toujours des contents, il y a des mécontents, et dans toute chose, on ne pourra jamais avoir la totalité on ne pourra jamais avoir, disons, comment dire ça, les mots me manquent, on ne pourra jamais avoir le OK de tout le monde. Donc, Oui, on ne sûrement va la pas avoir prochaine fois, l'unanimité. voilà l'unanimité exacte. Nous ne savons pas sur quelle base ils ont choisi les invitations. Et voilà. Donc, nous sommes donc ici donc, pour vous faire le compte rendu du travail qui a été effectué à l'intérieur de la commission de la diaspora. Euh, euh, Monsieur Kadji Joël, je vous en prie, nous sommes ici pour faire un compte rendu et nous parlons avec respect. Si vous êtes venu ici pour insulter les gens, je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer parce que ce Euh, n'est pas le lieu ici. Ce n'est pas le lieu de camarade manquer de président, respect à ceux qui participent à ce direct. Donc, je vous en prie, camarade si vous présidente, n'êtes pas intéressé, vous pouvez couper et aller regarder ailleurs. Ici, nous sommes là pour faire un compte rendu. Ne manquez pas de respect aux participants. Merci. Oui, monsieur camarade, Serge, monsieur Eric. Oui, camarade Sandrine, vous oui. savez, nous sommes en ligne Mhm, avec le son et avec l'image. Le mhm. camarade, je ne sais pas qui c'est, qui intervient que nous ne connaissons pas et qui essaye de manquer de respect, nous ne regardons pas ça. Concentrons-nous sur ceux qui ne nous manquent pas de respect et qui veulent l'écouter. Concentrons-nous Mhm. sur eux et passons notre message. C'est la chose la plus importante. Bonsoir, je vois Monsieur Félix Bella qui est connecté. Bonsoir Monsieur Sivefa. Non, le direct c'était pour aujourd'hui. Malheureusement, nous avons communiqué cela hier en parlant de demain. Nous avons omis de mettre la date du 7 octobre, mais en réalité le direct c'était pour ce soir. Donc, essayez de partager au maximum pour que les autres puissent nous rejoindre. Donc, comme nous vous disions tout à l'heure, la commission numéro 7 de la diaspora qui traitait le thème du rôle de la diaspora dans la résolution de la crise et la contribution de la diaspora au développement du pays a travaillé pendant environ 2 jours. Donc, tenez en compte que toutes les résolutions qui ont été apportées dans le rapport final de cette commission, on est parti d'une base. Alors, le président de notre commission nous a expliqué que les propositions que vous avez envoyées sur le site du dialogue national, à travers les réseaux sociaux, à travers les délégations qui sont venues dans les différents pays de la diaspora, à travers vos lettres écrites, ont été prises en compte. Si vous vous souvenez bien, avant le début du dialogue national, il nous a été communiqué qu'environ 41 320 communications ont été traitées par le secrétariat technique. Ce secrétariat technique-là avait la lourde charge justement d'enregistrer toutes les contributions, propositions qui venaient de par le monde tout entier et aussi de la Exactement. diaspora. Donc, voilà. Donc, on ne pouvait pas travailler comme ça en désordre. Nous avons donc utilisé une méthode de travail qui était celle-ci. Exactement. Ils ont recueilli les avis qui venaient de la diaspora et qui se sont répétés plusieurs fois. Et sur la base donc de ces avis, de ces contributions, propositions que vous avez sûrement faites à travers vos différents pays de la diaspora ont été récoltés, ont été triés et les thèmes qui revenaient le plus souvent ont été mis sous le même chapitre. Voilà donc, pour information supplémentaire, dans cette diaspora, il y avait plusieurs pays qui ont participé. Il y avait évidemment Oui. l'Italie, il y avait la France, il y La avait France, l'Allemagne, il y avait les États-Unis, la la Belgique, Grande-Bretagne, la Belgique, il y oui, avait l'Afrique du bien sûr, Sud, il y avait le l'Afrique du Nigeria. Sud, Et là, oui. Monsieur Sandro, corrigez-moi si j'ai oublié un pays. Bien sûr, bien sûr. Là, je confirme, je confirme. Il y avait même la Côte d'Ivoire. Il y a les Camerounais qui Voilà, sont venus en Côte exact, d'Ivoire. exact, Voilà. exact, Donc, exact. euh, Et dans cette commission, nous avons eu également le privilège de travailler, d'avoir parmi nous pendant 3 jours, le professeur Onangini et exactement. Sa Majesté Belle Joseph Antoine Antoine Joseph aussi, Bell. Voilà, Antoine exact, Belle, exact. oui, Donc, nous avons eu donc oui. le privilège d'avoir ces personnes-là qui ont travaillé avec nous
durant ces 3 jours et qui, sincèrement, nous ont apporté beaucoup de conseils et beaucoup d'aide dans l'évolution du travail de notre commission. Donc, voilà. Et en récoltant donc toutes ces informations, il en est ressorti que il y avait plusieurs thèmes qui revenaient donc plusieurs fois. Nous avons essayé le premier jour, parce que le premier jour des travaux qui était le mardi 1er octobre, dans la matinée, nous avons commencé à travailler aux alentours, je pense, de 11 heures. Et pour avoir une base de travail, nous avons, disons, distribué ces contributions-là à l'intérieur de 4 grands chapitres. 4 grands chapitres, je vous dis bien 4. Retenez ce chiffre, 4 grands chapitres. Le premier chapitre était le statut de la diaspora. Le deuxième grand chapitre était, un instant, le deuxième grand chapitre... Participation de la diaspora pour la construction, la consolidation de la paix au Cameroun. Ah, oh, merci, voilà, la participation de la diaspora pour la construction et la consolidation de la paix au Cameroun. Le troisième thème, corrigez-moi, Monsieur Sandro, si je me trompe, était le savoir et le savoir-faire de la diaspora au service du développement économique et social. Exactement. Et le quatrième thème était diaspora, promotion de l'image et rayonnement international du Cameroun. Donc, voilà les 4 grands thèmes sur lesquels nous avons travaillé. Pendant la première journée, nous avons travaillé le matin et l'après-midi sur les 2 premiers thèmes que je vous ai cités, à savoir le statut des membres de la diaspora et citoyenneté. Et le deuxième thème était la participation de la diaspora pour la construction et la consolidation de la paix au Cameroun. La deuxième journée, oui, vous avez quelque chose à dire? Il faudrait, camarade Sandrine, préciser que les membres de chaque commission, donc voilà, chaque membre avait été assigné à une commission. Et la direction technique de tout le grand débat national a laissé la liberté aux membres de pouvoir se déplacer d'une commission à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'était pas limité dans une commission. Celui qui se sentait capable d'aller dans une commission comme celle de la décentralisation et qu'il pouvait argumenter là-bas, qu'il pouvait défendre très bien certains, il pouvait y aller. Donc, c'est un peu comme ça qu'on travaillait. Donc, c'était des commissions libres et voilà, on était libres. Donc, nous nous sommes concentrés sur la diaspora parce que nous étions préparés pour ça. Il n'en reste que nous avons participé aussi, pas de manière active, mais de manière passive, à d'autres commissions. À d'autres travaux, oui, exact. Merci de cette précision. Donc, c'est pour vous démontrer que le débat était libre et ouvert. Chacun avait la possibilité de s'exprimer, malgré le fait qu'il y ait eu la composition des différentes commissions avec les différents membres qui étaient assignés. Chacun avait effectivement la possibilité de passer d'une commission à une autre pour pouvoir participer aux travaux des autres commissions s'il était intéressé. Donc, voilà un peu comment les choses se sont passées. Donc, le deuxième jour, qui était le 3 octobre, nous avons travaillé le matin et le soir sur les 2 derniers thèmes, donc à savoir le savoir et le savoir-faire de la diaspora au service du développement économique et social, et la promotion de l'image du Cameroun et le rayonnement international du Cameroun. Quel est l'apport que la diaspora donc pouvait apporter pour améliorer l'image du Cameroun? Parce que comme vous le savez, ces derniers mois, on a assisté à des scènes vraiment qui nous ont fait honte au niveau international par rapport au Cameroun. Donc, voilà un peu comment nous avons travaillé ces 2 jours. Et le 3 octobre, dans l'après-midi, notre président de la commission, nous avons travaillé pratiquement jusqu'à tard parce qu'il voulait avoir, avant la fin de la journée, le rapport qu'on approuve, c'est-à-dire qu'on mette le OK sur le rapport final pour être prêt. Parce que si vous avez remarqué, l'avant-dernier et le dernier jour, nous avons accusé du retard dans l'organisation, dans disons, le programme de ce grand dialogue national, parce qu'il y a des commissions qui n'étaient pas encore prêtes pour remettre leur rapport final. Donc, nous avons terminé le 3 octobre le 2 octobre dans l'après-midi, pardon. Donc, voilà un peu comment nous avons travaillé. Et de ces 4 thèmes, chaque jour, les membres, les participants de la commission avaient la possibilité de donner leur point de vue. Donc, je peux vous assurer, et même les autres participants à cette commission, à ce grand dialogue, que les débats étaient libres, mais vraiment libres. On a parlé de tout. Chacun s'est exprimé. Chacun a pu prendre la parole. Mais je vous assure que c'était vraiment libre.
Donc, chaque grand thème, nous avons eu au moins par chaque grand chapitre, au moins une dizaine, quinzaine de propositions. Donc, je peux vous assurer que la diaspora a eu la possibilité d'apporter sa contribution à 360 degrés. Le rapport que vous aurez, parce qu'ici, on ne peut pas vous donner le contenu total du rapport qui sera publié sur le site du Grand Dialogue National au moment opportun. Là, on vous donne juste les grandes lignes, mais je peux vous assurer que les débats étaient vraiment, mais vraiment libres et ouverts. Et il y a eu des tonnes de propositions. Si on devait s'en tenir à tout ça, je pense qu'on aurait même dépassé les 400 pages du mémorandum qu'a remis le cardinal Toumi au Premier ministre quand il est allé le rencontrer, parce que je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup d'idées. Et un autre détail très important, les 3 quarts des participants de cette commission étaient originaires de la région du nord-ouest, des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, pour ceux qui ont dit que la polémique, c'est pas un débat, ça ne regarde pas les Français, ça regarde les anglophones. Anglophones, d'abord, c'est un thème qui ne nous plaît pas beaucoup. Ça regarde les personnes qui ont souffert, les personnes qui sont originaires de ces 2 régions-là, etc. Non, je peux vous assurer que la majorité des participants dans cette commission étaient des personnes qui étaient originaires de ces régions-là ou alors qui avaient subi à travers les membres de leur famille et les amis les exactions, des crimes, des menaces. Donc, les débats étaient réellement ouverts. Monsieur Sandro, je ne sais pas Voilà, si le vous débat, avez... oui, Oui. bien sûr, je vais aller toujours dans votre sens, camarade. Non seulement le débat était ouvert, il était houleux. Il était houleux et il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions. Tout Vous à aviez fait. des personnes qui étaient venues avec des points de vue, avec des positions bien consolidées. Et il fallait bien entendu sortir de là avec une résolution, ou du moins avec une proposition qui avait, n'est-ce pas, l'aval de la majorité. Donc, nous avons travaillé dans ce sens. Il faut dire que chacun parlait. À un moment donné, le président de notre commission passait la parole à chacun des membres de notre commission, à chacun des membres. Donc, on ne peut pas dire ici que c'était, comme l'on a entendu d'aucuns dire, que tout était déjà préparé d'avance. Non, il y a eu une discussion. Et je peux vous dire que la question, par exemple, de la double nationalité a été une question longuement débattue. Oui, Longuement débattue. effectivement. Il fallait montrer, Effectivement. trouver les pour et les contre. Il a fallu travailler sur ça pour finalement sortir de là de Avec quelque manière, chose. je vais dire, majoritaire. Voilà. Donc, Tout à il y a eu fait. Tout à fait. plusieurs aspects. Je Tout pense à que fait. c'est peut-être le cas, camarade, à vous de voir, de rentrer un peu dans certains détails Oui. de ces grands cadres. Bon, nous allons donner les grandes lignes parce que, évidemment, vous le savez, pour des motifs. Bien sûr. Nous avons pris nos notes, hein, ce que nous faisons là comme Ce sont des rapport. notes, bien sûr. Oui, voilà, vous savez, nous on marche, comme on dit, l'homme n'est rien sans son bord. Donc, nous avons notre bord sur lequel nous avons C'est ça, passé le temps à c'était ça écrire. mon bon. C'était ça mon Moi, bon. Faut bien le moi, dire. Vous j'avais avez mon montré, PC. Oui, oui, vous oui, avez oui, montré le matériel. C'était le oui. matériel qu'on nous a donné. Donc, nous avons Oui, pris des notes à l'intérieur. Voilà. effectivement. Donc, parce que le grand rapport détaillé, vous l'aurez sûrement dans les jours à venir. Je ne Bien sais sûr. pas quelles dispositions le secrétariat technique et les organisateurs du grand débat national, du grand dialogue national ont, quelles dispositions ils ont prises. Mais vous aurez les détails plus approfondis dans les jours à venir. Nous ne faisons que transmettre juste les grandes lignes et faire un espèce de petit compte rendu pour que vous vous rendiez compte de comment est-ce que les choses se sont effectivement passées et que vous sachiez que de toutes les façons, la diaspora était représentée. Même si avant ça, et là, j'aimerais juste attirer un peu votre attention sur cela parce que ce moment est un moment historique, non seulement pour notre pays par rapport à ce qui se passe, mais également pour nous, la diaspora. Le chef de l'État n'a pas cessé depuis ces derniers mois et déjà plus d'1 an d'appeler la diaspora. Il ne manque pas dans ses discours, dans les dispositions qu'il prend, de considérer la diaspora. C'est à nous maintenant, c'est plein pendant plusieurs années. Je ne pense pas qu'avant nous, il n'y avait pas une diaspora valable. Il y a toujours eu la diaspora. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi c'est maintenant qu'on la considère. Et vu qu'on la considère maintenant, c'est le moment de se démarquer et de démontrer qu'on peut nous faire confiance. Nous avons assisté ces dernières semaines à
des choses bien et pas bien sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État a besoin de nous. Le Cameroun a besoin de nous. Et nous avons répondu présent et nous devons démontrer que on peut nous faire confiance. Et c'est de ça qu'il s'agissait pendant ces 4 jours. Et je peux vous assurer que l'ambiance qu'il y avait dans cette salle, c'était une ambiance de communion. Chacun est Oui. venu avec une idée dans la tête et nous avons mis toutes ces idées ensemble. Et je peux vous assurer que le rapport final que vous aurez de cette commission, il y aura au moins un sujet que vous aurez proposé dans vos différents pays. Parce que j'ai entendu ces jours-ci, et même là, je lis les messages que certains envoient. Vous êtes qui de la diaspora? Non, nous ne devons plus réfléchir comme ça. Nous devons penser au bien commun. Et en ce moment, le bien commun, c'est lequel? C'est le Cameroun. Et nous sommes allés défendre ce bien commun. Qu'est-ce que la diaspora pouvait apporter? Et toutes les résolutions couvrent donc toutes ces propositions à 360 degrés, je peux vous l'assurer. Oui, vous avez. C'est dire, camarade présidente, que c'est une démarche de restitution. C'est un devoir de restitution, n'est-ce pas, par rapport, par rapport au mémorandum que nous avons préparé au départ. Donc, nous avions non seulement le devoir, dès lors que nous avons eu l'information d'avoir été invités, nous avons porté le mémorandum là où il fallait. Et après, on avait le devoir donc, de restitution, de Bien rendre sûr. compte de ce qui s'est passé. Je veux dire que là, nous entrons dans une nouvelle ère. Nous entrons dans une nouvelle ère. Ces derniers temps, les directs sur Facebook, les directs au niveau des réseaux sociaux ont été laissés, n'est-ce pas, à plusieurs personnes, ont été laissés à, voilà, à beaucoup de personnes, à beaucoup de types de personnes. Ben, on a assisté à des directs riches, on a assisté à des directs de clash, on a assisté à plusieurs types de directs. Nous inscrivons dans un moment historique comme celui-ci, dans une démarche d'information, de bonne information. Et c'est ce que nous allons faire. La nature a horreur du vide. Comme politiciens, nous nous sommes longtemps mis en retrait et nous avons regardé et nous avons laissé faire. Et dans le cours des travaux de nos commissions, on nous a fait comprendre que nous devons occuper cet espace parce que tout se passe maintenant au niveau des réseaux sociaux. Il est temps de communiquer, de bien communiquer. Et notre langage sera un langage non seulement simple, clair, mais même parfois soutenu. Nous n'allons pas verser, n'est-ce pas, dans les insultes, jamais. Nous allons nous distinguer par la qualité de nos propos, par la qualité des argumentations que nous porterons. Et ça sera à la base de ces arguments, nous allons nous souvenir que le chef de l'État ou le Cameroun entier a besoin d'une diaspora positive, d'une diaspora qui propose, et non qui est seulement là pour Responsable. critiquer, pour engueuler. Bien sûr. Voilà, une Bien diaspora sûr. responsable. Le Bien sûr. Cameroun attend de nous des choses. Voilà, s'il n'attendait rien de nous, il ne nous appellerait pas. Le Cameroun nous appelle parce que non seulement le Cameroun est conscient que nous sommes capables d'apporter des choses, mais ils attendent de nous que nous nous manifestions, que nous nous comportons d'une certaine manière pour pouvoir leur apporter cette qualité, cette plus-value dont il a besoin comme pays. Comme tous les pays qui sont développés dans le monde. Nous nous Bien inscrivons sûr. donc à partir d'aujourd'hui dans cette démarche-là. Nous n'allons plus laisser les gens parler à notre place. Voilà. Comme Camerounais de la diaspora responsable et comme politiciens, nous allons communiquer. Nous essaierons toujours de donner la bonne information là où il faut et au bon moment. Vous pouvez continuer, camarade. Exact. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes partis donc de ces 4 grands thèmes, je le rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en ce moment, de ces 4 grands thèmes qui ont été tirés de toutes les contributions que tous les Camerounais de bonne volonté ont envoyées à travers le secrétariat technique. Donc, à savoir le statut de la diaspora et la citoyenneté, la participation de la diaspora pour la construction et la consolidation de la paix au Cameroun, le savoir et le savoir-faire de la diaspora au service du développement économique et social, et la diaspora le rôle de la diaspora dans la promotion de l'image et le rayonnement international du Cameroun. Donc, de ces 4 grands thèmes, chaque thème a été discuté longuement et il y a eu des tas de propositions. Nous en avons sélectionné quelques. Les autres, quand vous aurez le rapport final, quand vous allez le voir, ont été mis en annexe. Ça veut dire que
avec une grande satisfaction, nous avons vu que toutes les propositions ont été prises en compte. Et de ces 4 grands thèmes, donc, de chaque grand thème, nous en avons tiré 2 importants qui ont constitué donc à la fin les résolutions de notre commission, qui était au nombre de 8. Voilà. Donc, nous avons parlé de la révision du Code de la nationalité. Donc, nous avons demandé aux institutions, au gouvernement de considérer une éventuelle réforme du Code de la nationalité en acceptant la double nationalité. Certains ont même proposé la multiple nationalité. Donc, ça a été sujet aussi de débat durant nos assises. Voilà, donc, ça, c'était disons, la première grande résolution, recommandation que nous avons fait comme proposition venant de la diaspora. Donc, tenez-vous bien compte que à l'intérieur de ce chapitre, il y a eu beaucoup de discussions, mais vraiment beaucoup de discussions. Mais nous sommes arrivés à tomber d'accord sur, cette recommandation qui était la première. La deuxième recommandation, oui, allez-y. Oui, il faut dire, puisque ça a été l'un des sujets dans notre commission, ce premier point de la double nationalité, il faut dire qu'il n'était pas question de revenir sur le fait qu'il fallait à tout prix euh, supprimer ou rester sur le fait de ne pas accepter la double nationalité. Il était question de comprendre le pourquoi la double nationalité au Cameroun était un problème. Voilà comment on a affronté l'argument. Pourquoi la double nationalité est un problème au Cameroun? On a donc pris des exemples, on a donc fait comprendre que y a-t-il plus d'avantages que d'inconvénients? Et s'il y a des inconvénients, comment est-ce que l'État du Cameroun peut, voilà, résoudre ces inconvénients pour privilégier les avantages? La souveraineté, Donc, bien sûr. bien entendu, à l'issue de cette discussion, nous avons donc adopté cette Cette réforme du code résolution, sur oui, du Code de la nationalité. Le deuxième point était le principe de la représentativité de la diaspora, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des hautes chambres. Donc, il a été proposé à l'intérieur de cette deuxième résolution la possibilité d'avoir au niveau du Parlement et de l'Assemblée nationale des postes réservés à la diaspora. Sans oublier également la possibilité d'avoir pas un membre de la diaspora ministre, mais plutôt un ministère de la diaspora. Donc ça, c'est la deuxième résolution qui a été proposée. Oui. Vous me permettrez ici, là maintenant comme politicien, d'intervenir. Ça, ce deuxième point que nous avons adopté dans le cadre des travaux de notre commission faisait déjà partie des résolutions que nous avons, qui ont été prises il y a 2-3 ans dans le cadre du travail fait par les sections RDPC en Occident, c'est-à-dire les 10 sections, les 8 qu'on a en Europe et les 2 qu'on a aux États-Unis. Les présidents des sections RDPC s'étaient déjà rencontrés dans un premier temps au Luxembourg, il y a 2 ans, et dans un second temps, à Londres. Nous avions travaillé sur ce sujet et nous avions proposé, n'est-ce pas, ce thème de représentativité des Camerounais de la diaspora. Donc, nous avions déjà soumis ça à notre hiérarchie. Et moi, je pense que, voilà, nous nous sommes... C'est important de le souligner. Voilà. Ça veut donc dire que, là, on se retrouve parce que on a souvent tendance à dire ah vous du RDPC. Non, vous voyez donc et ce n'est pas nous qui avons fait cette proposition durant les travaux de cette commission. Ce sont d'autres Camerounais qui étaient là et que nous savons qu'ils ne sont pas du RDPC qui ont fait cette proposition parce que je vous rappelle encore une fois que il y avait des non justement oui évidemment. C'était seulement pour dire que le RDPC, du moins le RDPC travaille. Il y a eu 2 sessions dont j'ai participé comme président de section représentant l'Italie, où j'ai rencontré le président de la section de Suisse, le président de la section de France Sud, la BIACA, je veux dire, BIACA, où j'ai rencontré Sono, le président de la section du Benelux, où j'ai rencontré personnellement le président de la section d'Allemagne. Nous avons tablé sur ça. Je vous parle d'il y a 2-3 ans, la première rencontre, c'était au Luxembourg, chapeauté par le camarade président des sections du Benelux et Sono Biebe. Et dans un second temps,
nous nous sommes rencontrés, cette fois-là, c'était à Londres, mhm, chapeauté cette fois-là par la présidente de la section RDPC de Grande-Bretagne, la camarade Grace Eleonée. Nous avons mhm, travaillé là-bas. Étaient venus ce jour, même les présidents des États-Unis, les deux présidents de section du Canada et des États-Unis, ils étaient venus pour mhm, l'occasion. On était nombreux, on a travaillé sur 3 jours là-bas. Ça mhm. faisait Bon. partie, n'est-ce pas, des résolutions de nos travaux déjà il y a 3 ans. Parce que les gens m'ont dit, ah, vous ne foutez rien, vous ne foutez rien. Et non, on ne fait pas de bruit quand on travaille. Et quand on travaille, on n'a pas du temps pour le bruit. C'était en Mhm. passant. OK. Merci de cette précision. Donc, c'était juste pour dire que parfois, je veux dire, nous nous retrouvons quand les idées sont bonnes, on regarde l'intérêt commun du Cameroun, on regarde l'intérêt commun de la diaspora et en ce moment, on ne sait pas, on ne regarde plus qui appartient à quel parti politique, à quel groupe ethnique, on regarde l'intérêt de la diaspora et je pense que si nous pensons que si la diaspora est représentée même au niveau du gouvernement et des hautes chambres, il y a des possibilités de pouvoir améliorer certaines choses qui se passent de ce côté. Ça, c'était les deux premières résolutions. La troisième résolution a été la proposition de la création d'un fonds d'aide sociale de la diaspora pour les victimes des conflits dans les régions du Nozo. Donc voilà. Et à l'intérieur de ce thème, il y a eu beaucoup de propositions que je ne vais pas ici vous citer, juste quelques-unes. Par exemple, nous avons proposé une adoption à distance pour prendre l'engagement, Système de c'est-à-dire que les membres de parrainage. la diaspora, Mhm. voilà, système de parrainage, un membre de la diaspora, Mhm. comme il y a par exemple dans les situations de catastrophe, les séismes, les maladies, par exemple, nous avons le cas d'Ebola ces derniers temps, un membre de la diaspora s'engage à parrainer, à adopter un enfant ou une famille de cette région-là pendant une certaine période. Ça, c'est une des propositions que je vous lance là comme ça. Mais il y en a eu plusieurs. Je pense que c'est sur ce thème-là que nous avons même travaillé le plus longtemps. C'est le thème qui nous a pris C'est beaucoup plus plus de longtemps. temps. Mhm. Voilà, Beaucoup de donc ça, temps. c'était la Mhm. troisième résolution. Et en passant, petite précision, et là, je tiens à le rappeler encore pour la Bien énième sûr, fois, parce je pense que qu'on pense la même chose. nous avons eu à entendre des La main messages, des levée. Mhm. polémiques, voilà, qui n'avaient pas de sens. Sur les Nous 2 avons même millions d'ailleurs initiaux. fait Mhm. un direct. Pendant que nous discutions justement de la création de ce fonds d'aide sociale, il y a une dame de la diaspora de la Grande-Bretagne qui a fait C'est la la proposition, elle a présidence, levé le doigt. Voilà. c'est Elle Grace a fait la Eloney, il faut le dire. proposition. Mhm. Voilà. Oui, sur la base d'une dame qui parlait d'une association qu'elle gère par rapport aux enfants et tout. Et vu que, vous avez vu, durant ces 3 derniers jours, nous avons eu euh, 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 la participation de ces enfants-là qui ont été utilisés, qui sont sortis de la bourse, qui ont pris leur courage pour venir demander pardon et dire qu'ils voulaient recommencer à vivre. Donc, par rapport à tout ça, je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup d'émotions durant ces quatre Beaucoup derniers d'émotions. jours. Mhm. Beaucoup d'émotions. Et ça, on ne vous le dit pas juste pour faire le fun, mais je peux vous assurer que c'était effectivement comme ça. Vous aviez des gens qui venaient de partout et vous aviez la possibilité de communiquer avec tout le monde. Tout le monde était rivé vers le nord-ouest et le sud-ouest. Tout le monde voulait la paix. Je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup, 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 mais beaucoup Il d'émotions. faut le Donc, dire, il faut dire que pendant qu'on travaillait, il y a des prisonniers, il y a des combattants qui sortaient de brousse et qui arrivaient au palais des congrès. mhm, ok. Donc, il y avait beaucoup d'émotions. Voilà. Mhm. Il y avait beaucoup d'émotions et c'est durant justement quand on travaillait Oui, voilà, on parlait la oui, mise de en place la du fonds, création hein, du du fonds d'aide. fonds. Mhm, Voilà, la mhm. création du fonds d'aide. Il y a Voilà, donc qui a eu cette la dame, proposition de faire un une geste, main levée, mhm, science ponctuelle. tenante, Mhm, science tout à fait. tenante, de C'était le faire un lundi, geste le là, là, mardi. là, Mhm, voilà, là, 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 c'était. pour Mhm, sortir quelque chose pour donner à ces enfants-là qui étaient là, juste pour, voilà, l'argent de poche. C'est comme mhm, ça que, séance tenante, nous avons cotisé. Nous avons mhm, cotisé la fameuse somme dont vous avez entendu de 2 millions et poussière. mhm, mhm. Et Ça a il est été clair que, effectivement. comme c'est, Mhm, voilà, comme il est clair, donc, comme c'était pas quelque chose de préparé, on a très mal communiqué sur ça. mhm, Donc, il y a eu un peu mhm. de confusion et ça a donné Oui. donc, ça a laissé le champ libre à tous ceux-là qui aiment surfer sur la politique et qui aiment surfer Mhm, sur ce genre de choses. Il mhm, s'agissait là d'un geste de solidarité immédiat, mhm, immédiat. mhm.
Voilà, Tout à fait. Tout nous à nous fait. rendons compte qu'on n'a pas très bien communiqué dans ça, mais il faudrait que vous le sachiez. Ça n'a rien à voir avec le fonds d'aide. Le Le fonds fonds d'aide, d'aide dont on exact. parle, la création du fonds d'aide, c'est quelque chose de solide, de structuré. Et ce sont des Mhm, personnes assises et importantes mhm, qui ont décidé de mettre sur ce fonds d'aide. Voilà. mhm. C'était une main Tout levée, à les fait. 2 millions poussières, parce que nous n'allons Mhm. pas, quand même, comme diaspora responsable, aller là-bas comme ça. Voilà. Et là, on n'était pas, si on savait qu'on devait faire ça, on se préparait même plus. On nous serait sorti de là avec 10 millions. Vous comprenez? Mhm. Bien Donc, sûr, bien voilà. sûr, bien sûr. Et l'idée, une autre précision, l'idée a été émise par rapport à cette dame qui disait, ces jeunes enfants-là qu'on a utilisés, qui ont commis ces actes, on les voit, ils sont sales, peut-être qu'ils ont besoin des effets de toilette, etc. Donnons quelque chose. Donc, sur place, là même, le mardi, le premier jour, ça dit c'était dans l'après-midi du mardi, je pense 1er octobre, non, 2 octobre, non, oui, le 1er Le octobre, 2. elle a dit, vu que nous n'aurons jamais l'occasion, nous n'aurons plus jamais une occasion pareille de nous retrouver, nous tous. Pourquoi est-ce que chacun de nous ne mettrait pas quelque chose comme geste symbolique pour commencer et donner déjà, remettre cet argent à ces personnes aujourd'hui ou bien à la fermeture des travaux? Et c'est comme ça que qui donnait 100 dollars, qui donnait 150 euros, qui donnait 50 000, qui donnait, tout le monde a participé. Tout le Même les monde a personnes participé. ressources que nous avions là, hein, nous avions Oui, des il y avait les personnes ressources. Et ministres, c'était hein? pas seulement, voilà, c'était pas seulement les membres de Oui, la il y diaspora avait qui les ont ministres. cotisé. Ce sont les participants de cette commission qui ont fait une main levée Cotisé. symbolique. Voilà. Maintenant, la diaspora va s'organiser si ces résolutions sont prises en compte, évidemment, parce que là, ce sont des propositions que nous faisons, nous avons faites au chef de l'État. Il va en tenir compte, il va trier celle qui va juger faisable, il va trier celle qui va juger utile, et s'il adopte cette création d'un fonds d'aide sociale, maintenant, la diaspora va s'organiser par rapport aux propositions qu'elle a faites, Oui. qu'elle était capable de soutenir. Voilà la logique. Puisque, Donc, ceux qui disent que les 2,7 millions là, ce sont les miettes, nous, de la diaspora, nous sommes des pauvres types, on vient se moquer des gens. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas de ça parce que la diaspora est prête pour aider ces personnes à son niveau. Et même si on n'était pas obligé de cotiser, personne n'était obligé de cotiser là, on n'était pas obligé. Il y en a qui disent que ce n'est que ça que vous avez donné, vous venez humilier les gens. Non, ça a été fait, ça a été un geste symbolique. C'est comme si on se retrouve à une fête et on dit, ah, il y a l'anniversaire de tel. Faisons une main levée. C'est dans cette optique-là que nous l'avons faite. Et c'est au terme des 2 jours-là, que nous avons pu récolter ces 2,7 millions que nous avons remis au Premier ministre ce jour-là. Voilà. Et c'est lui qui va décider de ce qu'il en fera. Parce que nous avons fait ce geste-là de manière vraiment spontanée. Donc, transmettez ce message à tous ceux qui passent le temps à raconter n'importe quoi. La vraie information est celle-ci. Il s'agissait d'une main levée symbolique ponctuelle qui n'a rien à voir avec le fonds d'aide sociale qui a été proposé par la diaspora et qui va s'étendre sur une durée beaucoup plus longue avec d'autres chapitres et d'autres acteurs. Voilà. Donc, il fallait qu'on précise cela. Par rapport il à, faut dire, excusez-moi, Monsieur Sanjo, Monsieur Kadji Joël, je reviens encore vers vous et j'insiste. Je vous prie de respecter les participants de ce direct. Si vous n'êtes pas intéressé et si les avis que vous donnez sont juste des critiques et des insultes, vous pouvez aller voir ailleurs. Je vous rappelle que je suis en Italie depuis 1994. Si vous ne me connaissez pas, ça veut dire que vous ne vivez pas à Rome. Je suis ici depuis 1994. J'ai fait mes études de médecine à l'Université catholique Sacro Cuore di Rome à Gemelli. C'est aussi dans cet hôpital que j'ai fait mes études de spécialisation. Demandez à n'importe qui, le feu Wanja dont vous parlez, paix à son âme, je le connais. Donc, renseignez-vous et laissez-nous faire le direct en respectant les participants de ce direct. Si ça ne vous intéresse pas et si vous n'avez rien à dire, vous pouvez aller voir ailleurs. Merci. Je vous en prie, Monsieur Sanjo. Allez-y. Madame la Présidente, vous êtes très indulgente. Une fois que vous avez parlé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, vous ne parlez plus, on bloque et c'est terminé. Ce sera fait. Ce sera fait. Le quatrième point par Des rapport... choses qu'on... Ah, je crois que ça s'était coupé. Ok, je croyais que vous aviez fini, Nous sommes dans un excusez-moi. direct, on dit des choses concrètes. Donc, il faut dire que la proposition de la mise en place du fonds d'aide de la diaspora était soutenue par, parce que là,
nous sommes en train de donner les grandes lignes, n'est-ce pas, des résolutions au sorti de notre commission. Mais nous avons mis dans les annexes. Mais il y a une ligne, il y a un point parmi les lignes secondaires qui était important et qui sous-tend, n'est-ce pas, la mise sur pied de ce fonds d'aide. C'était la création, n'est-ce pas, du Haut Conseil. N'avait son sens que si la diaspora était structurée. Il faut le dire, hein, camarades. Donc, ça passe d'abord par une structuration de la diaspora camerounaise et le fameux terme Haut Conseil de la diaspora a été émis par le ministre des Relations extérieures, M. Mélambela le Jeune. Et ce thème ça a été adopté par toute la commission et c'est pour ça que vous entendez parler. L'État du Cameroun a déjà travaillé sur ça et on en avance sur ça. Ça, c'est l'un des points qui est rentré dans les annexes. La camarade disait tantôt qu'on ne va pas rentrer, on vous donne seulement les lignes Les importantes. grandes lignes, Ça, oui, les parce que le deux, vrai les grandes rapport, lignes. pour des motifs de confidentialité, sortira après. Donc, c'était juste pour faire un Après, bref compte rendu. Le quatrième point, ça a été l'équipe proposition, une équipe de médiation, la création d'une équipe de médiation non gérée par les agents de l'État pour engager les négociations avec la diaspora qui s'est radicalisée. Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos compatriotes qui se sont radicalisés pour des raisons qui leur sont propres et que nous n'allons pas discuter ici, nous les connaissons. Par exemple, pour le cas de l'Italie, il y a beaucoup de Camerounais qui sont fâchés, que nous connaissons personnellement. Okay? Donc, il y a eu la proposition de la création d'une équipe de médiation qui pourrait donc discuter avec ces personnes sans avoir, comment on dit ça en italien, on dit mezzo, sans avoir au milieu comme intermédiaire l'État. C'est-à-dire que qu'on essaye nous-mêmes, par nos moyens, vu que nous connaissons le terrain, nous connaissons ces personnes, de pouvoir discuter avec elles pour essayer de trouver un terrain et comprendre pourquoi elles sont passées de l'autre côté et trouver ensemble des solutions pour pouvoir retourner à la paix. Parce que là, nous sommes déjà dans le cadre du rôle de la diaspora dans la consolidation de la paix. Donc, voilà plus ou moins les 4 premiers points. Donc, M. Sandro, si vous voulez, vous allez continuer avec les 4 autres ou bien comment est-ce que vous voulez que je continue et vous... Ouais. Allez-y, je vais vous apporter des éléments au fur et à mesure. Donc là, on Voilà, parle du ok. savoir, du savoir-faire de la diaspora. Bon. Et il a été également proposé la mise en place d'un guichet unique pour faciliter les procédures administratives pour la création des investissements et du business. Voilà, un guichet unique pour toutes les pratiques, les procédures administratives sans aller à gauche et à droite. Parce que beaucoup de personnes qui étaient là, les chefs d'entreprise, les gens les opérateurs économiques se sont plaints du fait que parfois, quand ils viennent au Cameroun, ils n'ont pas le temps, on les trimballe d'une administration à une autre et finalement, parfois, ils rentrent sans avoir obtenu gain de cause. Il faudrait donc qu'il y ait un guichet unique qui puisse traiter tous les problèmes administratifs par rapport aux investissements, par rapport aux différents projets que la diaspora veut apporter pour le Cameroun. Donc, ça, c'était la 5e résolution. La 6e résolution portait sur la création d'une agence transnationale de développement et d'investissement pour la diaspora. C'était toujours dans le même sens d'idée. Il y avait également la proposition de l'organisation de la semaine de la diaspora dans les pays hôtes. C'est-à-dire que si nous sommes en Italie, par exemple, ce sera une semaine qui va se dérouler au même moment dans tous les pays qui ont des ressortissants camerounais, qui ont une diaspora camerounaise, ceci dans le but de relever les défis et les problèmes du pays et de pouvoir communiquer, donner aussi l'information aux pays qui nous abritent. Comment on dit en français? J'ai oublié le français, l'italien, on dit ospitare. Le pays qui nous abrite, voilà, de donner une image positive de la diaspora que nous sommes, parce qu'on s'est aussi rendu compte que parfois dans les pays dans lesquels nous résidons, ils ne nous connaissent pas vraiment. Nous sommes un peu dispersés. Or, si nous nous organisons en tant que diaspora, etc., avec une semaine où ils prendront le temps chaque fois de connaître le Cameroun, de savoir ce qui se passe, de savoir comment ça évolue, peut-être que les choses aussi vont s'améliorer. Ça, c'est dans le cadre du grand chapitre qui concerne le rôle de la diaspora dans la promotion de l'image et le rayonnement international du Cameroun. Voilà, ça c'est un point.
Une autre précision, j'ai vu les messages que vous envoyez, vous parlez des représentations diplomatiques, de la manière avec laquelle le travail est fait, etc. Ça a été un sujet qui a été Ça a été abordé. amplement débattu. Abordé. Amplement débattu. Beaucoup, la majeure partie des participants n'étaient pas contents parce Tout le que monde tout parlait le de monde ça. s'est plaint. Tout le monde Voilà, parlait de ça. tout le monde s'est plaint. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, tous les pays qui étaient présents, tous les représentants des pays qui étaient présents se sont plaints de la lenteur des services consulaires, les passeports, les documents, etc. Dans ce chapitre-là de l'image du Cameroun, des propositions ont été faites et elles sont nombreuses. Il y a eu des propositions, par exemple, d'une cellule de veille pour contrôler toutes ces choses-là, pour faire la médiation entre les ambassades et les communautés. Il y a eu plein de propositions, donc les gens se sont plaints. Il n'y a pas une personne qui ne s'est pas plaint. Évidemment, on ne peut pas cracher sur le travail qui est fait. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi des choses bien qui sont faites. Il y a aussi des gens qui travaillent dans les ambassades qui font bien leur travail. Ne faisons pas comme si tout est mauvais, mais il y a encore, peut mieux faire, on peut s'améliorer parce qu'il y a encore certaines choses qui ne fonctionnent pas bien. Et il y a certains Camerounais qui se sont frustrés, hein, et qui, voilà, ont commencé à devenir hostiles aux institutions. Nous l'avons fait noter aux responsables. D'ailleurs, le MINREX, le ministre Mbela Mbela, qui était là avec nous, voilà, il a entendu ce que nous avions à dire à ce sujet parce que les avis étaient unanimes de ce côté-là, que les missions diplomatiques ne font pas leur travail comme ce serait souhaitable, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour répondre à ceux qui, voilà, je vois ceux qui se plaignaient tout à l'heure par rapport aux documents quand ils vont à l'ambassade, etc. Ça a été un sujet de discussion, un sujet de débat. Dessus, nous avons passé un peu de temps dessus. Donc, ça va rentrer dans les... Nous avons fait des propositions à ce sujet et voilà, ça va rentrer. C'est rentré dans le rapport final. Donc, voilà. Il manque un point. Je ne sais pas si vous aviez autre chose à dire. Non, ben, enfin, on a parlé de plusieurs sujets aussi. Bon, il y a l'un des sujets qui revenait beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment dans les directs. On a parlé de la sensibilisation et la pénalisation du tribalisme. Oui, Voilà. exact, exact, Pénaliser exact. le tribalisme, voilà, que les gens ne se lèvent pas comme ça, ils commencent La à dire diffamation sur les réseaux la sociaux. diffamation, voilà, sur les Exact, réseaux sociaux. On en a exact. discuté longuement. On a vu plusieurs brigades se lever. Il y a ceux qui parlent bien, il y a ceux qui informent, il y a ceux qui, voilà. On a vu d'autres qui utilisent ces réseaux sociaux pour diffamer, pour essayer de jeter de la boue sur des personnes, voilà. On ne veut pas de ça. On ne veut plus de ça. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. La diaspora que nous sommes, nous n'avons pas besoin de ça. Nous ne sommes pas toujours unanimes sur beaucoup de sujets, mais ce n'est pas une raison pour venir diffamer les gens, pour venir, Pour voilà, s'insulter. salir les Exact, personnes. Voilà. exact, Nous devons exact, rehausser le niveau. Nous devons rehausser le niveau de nos débats, voilà, de nos exact, directs. exact. Que dans chaque Exact. direct, qu'on puisse tirer quelque chose de bon. De Voilà. positif, exact, exact. Les directs de Congo, ça, nous n'en voulons plus. Ou du moins, que la majorité des personnes de la diaspora, si nous voulons être une diaspora responsable à tous les niveaux, que nous essayons d'hausser le niveau Le pour que niveau, enfin, dans les directs qu'on peut suivre, chacun puisse gagner quelque chose, avoir quelque chose en plus et qu'on puisse exact, contribuer pour l'édification du Cameroun, pour le développement du exact. Cameroun. C'est ce qu'on nous demande. Voilà. Exact, exact, tout à fait. Et le dernier point qui faisait partie des résolutions principales que nous avons donc proposées, qui ont été adoptées, c'était intensifier les campagnes d'information pour bloquer, limiter les initiatives des sécessionnistes en utilisant les voies de communication conventionnelles et non conventionnelles. Donc, les conventionnels, c'est la radio, la télé. Les non conventionnels, ce sont les réseaux sociaux, C'est Twitter, ça. WhatsApp. C'est les réseaux Et sociaux, le donc, forum, voilà. voilà. Et à Le l'intérieur direct. de ça aussi, il y a eu des propositions. Il y a qui a proposé la création une web TV de la diaspora. Il y a qui a proposé, Voilà. voilà, une radio, voilà, à diffusion nationale et même à l'extérieur. Bref, il y a eu plein de propositions. Donc voilà, en gros, les sujets sur lesquels nous avons travaillé pendant ces 3 jours.
et qui sont contenus dans le rapport final que vous aurez sûrement dans les prochains jours. Ce n'est pas notre rôle ici de vous dévoiler, de vous dérouler, je veux dire, de vous présenter le rapport final. Il sera rendu public. C'était vraiment, l'objectif ici était vraiment de rassurer tous les membres de la diaspora que durant ces 4 jours, du 30 septembre au 4 octobre, ceux qui ont participé, ceux qui ont pu participer ont vraiment, disons, parcouru beaucoup de sujets. Et je pense que dans ces sujets-là, il y a au moins un qui concerne chacun de vous. Et voilà, donc, en ce qui concerne cette commission-là, c'était un peu ça, c'était ça le but, vu que nous avons eu la possibilité d'y participer, nous avons eu le privilège d'y participer. Il était important que nous rentrions vous rendre compte, nous rentrions vous dire ce qui s'est passé là-bas, ce qui s'est dit. Voilà, donc, et le dernier jour, non, l'avant-dernier jour, nous avons eu une soirée de gala durant laquelle il y a eu plusieurs artistes, il y a eu des chants, il y a eu des danses. Et le lendemain, il y a eu la clôture donc, de ce grand dialogue national. Et vous avez sûrement vu ces jours-ci, je pense hier, durant scène de presse, Monsieur Zachary Niman a présenté son livre. Voilà son livre, voilà, qui s'intitule Cameroun, l'impératif du vivre ensemble. Donc, il nous a été distribué, voilà, durant la cérémonie en plénière, donc, qui a eu lieu le vendredi 4 octobre. Il est très intéressant. Je vous invite, si vous avez la possibilité, voilà, je vous invite, si vous avez la possibilité de vous le procurer. Là-dedans, il a parlé des fondements de la maison commune. Il a un peu, disons, parcouru le discours du chef de l'État. Il a parlé du vivre ensemble. Il a parlé du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Voilà, il y a plein de sujets, l'indivisibilité de l'État, l'unité, l'intégration nationale, la décentralisation. Donc, autant de sujets qui sont importants et qui sont d'actualité. La lutte contre l'exclusion, les ressorts du vivre ensemble. Donc, je vous le présente encore là. Voilà, l'impératif du vivre ensemble. Donc, de Zachary Niman. Donc, voilà ça. Je ne sais pas, Donc, je l'incline, puisque j'ai l'impression qu'on le lit à l'envers, je l'incline. Je ne sais pas, Sandrine, si tu lis dans le bon sens, là, non, même là, sur je le lis à service. l'envers. Non, non, pas Et du là, tout. là, ok, de toute façon. Donc, c'est Non, bon. non, non, Ok. non, non. Donc, Donc, il faut voilà dire plus que ou moins. l'État du Cameroun a fait les choses en grand. On ne peut pas parler des choses de la République, n'est-ce pas, de l'avenir du Cameroun sans nous donner aussi la constitution de notre pays. Donc, nous avions donc tous les éléments pour pouvoir discuter, pour pouvoir aborder les sujets et pour pouvoir être performants dans nos commissions. Je Maintenant, vois là camarades, quelques questions. Je vois Madame Stéphanie Beto qui demande, excusez-moi, j'aimerais savoir si la double nationalité aura lieu ou pas. Madame Beto, nous avons fait des propositions à l'État du Cameroun. Toutes les résolutions qui ont été adoptées à l'intérieur des différentes commissions et qui font partie du rapport général du grand dialogue national seront soumises à l'attention du chef de l'État. C'est lui qui va décider quelles seront les recommandations par résolution qu'il jugera utile, faisable, si c'est bon, si ce n'est pas bon. Nous avons proposé, nous avons demandé, nous avons demandé d'avoir la possibilité d'étudier ce dossier-là. Donc maintenant, nous sommes en si elle République. aura lieu ou pas, nous attendons, nous sommes en attente. Voilà, nous sommes en attente. Je ne sais Pour pas amener si... un complément pendant que tu lis d'autres messages. Nous sommes en République. Au sortir d'un dialogue de ce genre, d'un débat national de ce genre, toutes les résolutions sont soumises à la hiérarchie, donc au sommet de l'État. Quand on parle du sommet de l'État, on parle du président, du chef de l'exécutif qui est le président de la République, et il y a les chambres, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, c'est à ce niveau-là qu'ils vont décider et voir ce qui est mieux, voir ce qui est mieux pour le Cameroun. Voilà. Exact. Nous avons fait notre boulot et c'est à eux de décider. Le Cameroun, c'est un État souverain et le Cameroun a ses institutions et les personnes qui les incarnent aussi. Voilà. Monsieur Laurent Beyene qui me demande, moi je suis la fille de qui et le monsieur le fils de qui?
Mon père s'appelle Otu C'est pas. Ejimbi Non, Jean. je réponds, Non, je réponds, non, je réponds, je attendez, réponds. attendez, je Non, réponds, camarade. Et ma mère s'appelle Akomeka Marie-Louise. OK? Je suis une Camerounaise. Je suis la fille du Cameroun. Je suis une fille du Cameroun, une valable représentante du peuple Ekan. Donc, je ne sais pas à quoi ça vous sert de savoir je suis la fille de qui et le monsieur est le fils de qui. Le monsieur s'appelle Eric Serge Sanjo Tonga, un je fils de parle ma part. Baganté. Voilà, Je allez-y, suis un camarade. Bananté 100%. Je suis un Ah. Bananté 100%. Mais avant d'être un Bananté 100%, je suis un Camerounais. Camerounais, Vous voyez, point un barre. Camerounais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me l'enlève. Rien. Que ce soit la nationalité. Rien ne n'enlèvera mon noblesse, dignité, élégance dans ma chair. Rien. Voilà, Donc, c'est ce que tout. je veux dire, C'est des qu'on soit questions qui écam, n'ont pas. qu'on soit, Bananté, qu'on soit. Vous nous voyez la section RDPC d'Italie, c'est une section euh, hétérogène. Et ce n'est pas un hasard. Nous avons travaillé pour ça. C'est une section où nous avons travaillé sur l'intégration nationale. Nous avons fait en sorte que le reflet de l'image de la section RDPC soit celle même du Cameroun qu'on veut. Et nous l'avons compris depuis longtemps, pour ne pas tomber dans le piège du tribalisme. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. C'est un piège. Je rappelle donc tous mes frères et sœurs, Ekan, Bamileke, Aoussa, Douala, de tout le Cameroun, au sortir du dialogue national, qu'on se regarde en face et qu'on se rappelle que nous dansons tous les mêmes chansons. Comme elle dit aussi, là, je danse. Comme elle vient, Bien on sûr. danse. C'est ça être camerounais. Comme Bien moi, je sûr. suis né à Douala, j'ai grandi à Douala, Mouna Sawa. Donc, ça veut dire que pourtant, je Tout suis à du fait. nez. Vous Mhm. voyez, quand vous voyez Nyangono du Sud, beaucoup ne savent pas que c'est un Babylone. Beaucoup ne savent pas, on croit que c'est un Béti. Pourquoi? Parce il vit dans le Sud. Il a acquis la culture du Sud. Pourquoi voulons-nous nous fermer, nous créer des problèmes là où il n'y en a pas? Donc, ne tombons pas dans ce piège-là. Je Et pense que puis, ceux qui se ferment dans ce type de débat, ce sont les gens qui sont fermés. C'est des gens qui n'ont rien à proposer. C'est des gens dont ils devraient avoir honte d'amener le Cameroun vers cette direction-là. On n'a pas besoin de ça. Donc, camarade, vous pouvez continuer. Je ne sais pas si notre camarade Fred, Frédéric, qui est du Nord-Ouest, donc mhm, anglophone, mhm. voilà, s'il est toujours en ligne, s'il peut intervenir, parce qu'on a besoin de l'écouter, puisque bien qu'il soit arrivé en retard durant les travaux, il a été là, donc s'il peut, nous savons aussi que nous avons beaucoup de nos concitoyens d'origine de langue anglaise, voilà, même Mhm, si au Cameroun est bilingue, qui voudraient bien mhm, l'écouter aussi. S'il est en ligne, qui se manifeste et qui demande d'intervenir, voilà. mhm, mhm. Tout à fait. Bonsoir, Madame Puchéri Mabo. Non, vous savez, de temps en temps, il faut redresser un peu le cadre, voilà, pour justement éviter que on nous perde le temps sur des sujets qui ne nous amènent nulle part. Parfois, c'est bien de ramener voilà, de se remettre sur le bon chemin. Donc, voilà un peu. Je regarde s'il y a d'autres questions. Voilà. Et puis, je ne sais pas, il ne faudrait pas que les gens aient honte d'assumer leur rôle au sein de la société. Je n'ai aucune honte à dire que je suis tel, je fais tel travail, je milite au sein de tel parti. Le président de la République nous a permis d'avoir un État démocratique. Je ne pense pas que dans un autre pays, on ait un président aussi insulté, critiqué par tout le monde de manière aussi libre. Chacun est libre d'adhérer à un parti politique, chacun est libre de participer à telle ou à telle activité. L'important, c'est que cela se fasse dans le respect. Cela se fasse dans le respect. Si personne n'a choisi de naître à gauche ou à droite dans telle famille ou dans une autre famille, regardons les valeurs intrinsèques de chaque personne. Qu'est-ce que Monsieur X ou Monsieur Y ou Madame X peut apporter en plus? Pourquoi on regarde tel est le fils ou la fille de tel est l'enfant de telle région? Non. Qu'est-ce que Sandrine Autou peut apporter comme plus-value au Cameroun? C'est ça que nous devons regarder. Indépendamment d'où elle vient, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut apporter. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Je pense que chacun de nous peut apporter quelque chose où qu'il se trouve et quelle que soit la chose qu'il fasse.
Donc, Très concentrons-nous bon sur le plus message. important. Voilà, concentrons-nous sur ça. C'est ça. Essayons de sortir de nos zones d'ombre, de nos zones de frustration. Ce sont les frustrations Oui, qui nous font voir les choses de cette oui, manière. Essayons de oui. sortir de là. Sortons de Mhm, là, surtout nous de la diaspora. On ne peut pas faire des kilomètres. On vient ici, on vit dans des sociétés organisées, modernes, et on reste cloîtré encore avec vous voyez, des idées rétro. Des idées rétro, ça veut dire qu'on n'est jamais sorti de l'auberge. Donc, il mhm, faudrait qu'on essaye de sortir pour une fois. De sortir pour une fois. C'est ce qu'on nous demande. En mhm, quoi la diaspora serait mieux mhm, de nos nationaux, c'est-à-dire des Camerounais qui mhm, vivent au pays, si elle a de tels comportements? Quand je dis mieux, pas meilleur, je dis mieux. Je dis mhm, mieux. C'est-à-dire que on nous interpelle parce qu'on pense que nous pouvons apporter quelque chose de plus. Si ce mhm, n'était qu'on, si on devait apporter les mêmes choses que ce que les nationaux peuvent apporter, on ne nous interpellerait pas, on n'aura pas besoin de nous. On mhm, nous interpelle, je dis, on nous interpelle parce qu'on pense que nous pouvons. Si nous n'y croyons pas, commençons à y croire que nous pouvons apporter quelque chose. Parce que nous bien vivons dans des sûr. sociétés où, que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou Mhm, pas, ces sociétés modernes te mettent au pas. Tu mhm, seras en retard, mais quelque chose tu vas apprendre. Et on a mhm, notre pays a besoin de ça. Tous les pays qui mhm, sont développés ont compté sur la diaspora. Et il mhm, faudrait donc que cette diaspora prenne conscience de son poids, prenne mhm, conscience de son rôle, mhm, s'organise. Voilà pourquoi mhm. on a demandé qu'on se structure. Bien, Donc, tout à fait. Tout à la fait. diaspora sera structurée. Il y a une organisation qui est en train d'être mise sur place. Elle sera structurée et on n'aura plus donc tout ce, voilà, tout ce méli-mélo qu'on a depuis toujours. Hein? Mhm, Et surtout mhm, avec des personnes maintenant qui pensent que, comme ils font plusieurs directs, c'est eux maintenant qui sont des... Voilà, ils ont leur rôle. Ils ont leur rôle, il ne faut pas le nier. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas dans une lutte. Nous sommes tous, Nous avons chacun le dans même son couloir, objectif. en train... Mhm, On a le même objectif, mhm, rehausser l'image du Cameroun, mhm. protéger l'image du Cameroun, faire en sorte que ce qu'on a vu en Suisse, que ça ne se répète plus. C'est le Jamais. lieu ici, c'est le lieu ici de remercier ces Camerounais-là qui ont eu le courage. Parce qu'il faut le dire, on nous a même, euh, on nous a même beaucoup chicoté sur la toile, permettez-moi le terme. Voilà. C'est le lieu de remercier ces Camerounais-là qui, à un moment, ont eu le courage, qui n'ont pas attendu pour essayer, à leur niveau, de défendre l'image du Cameroun. Nous leur tirons ce chapeau et nous sommes rentrés dans la danse. Nous sommes avec eux maintenant. Qu'ils sachent qu'on ne vient pas empiéter sur leur terrain. Nous sommes des politiciens, nous sommes des Camerounais et nous travaillons tous pour la même cause. Essayons maintenant de nous organiser afin que le Pour résultat porter un soit plus message. conséquent. Mhm, Voilà. tout à fait. Afin que Tout le à résultat fait. soit... Nous savons Tout tout à ce fait. que nous avons commencé les directs il y a très peu. Aujourd'hui, Nous officiellement, n'en nous nous faisons sommes même pas. structurés. Mhm, nous n'en Oui, faisons même pas d'habitude. depuis ce jour que nous nous sommes structurés. On a investi dans ça. Déjà, la qualité Mhm, même de ça se voit. Donc, nous avons investi dans ça pour essayer maintenant de bien faire les choses. Nous avons négligé cet aspect-là. Nous avons négligé cet aspect, mais maintenant, nous ne négligerons plus. Nous allons continuer, d'abord comme Camerounais, Camerounais responsables de la diaspora, d'informer nos compatriotes, de, 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 de d'œuvrer parler. avec eux, Mhm, de parler, de dialoguer, mhm, voilà. mhm, Et nous allons mhm, maintenant, comme politiciens, jouer notre rôle. Parce que oui, nous avons aussi failli, nous avons travaillé, bien entendu, mais quelque part, peut-être nous n'avons pas ciblé, en ce qui nous concerne, un certain nombre d'objectifs importants mhm. pour éviter ce qui s'est passé ces derniers temps. Oui, D'aucuns ont un dit que, autre truc. Ah, excusez-moi, allez-y, excusez-moi, je croyais que vous aviez fini. d'aucuns ont dit que nous passons notre temps à attendre la hiérarchie. Mais la hiérarchie, le parti, c'est nous sommes des serviteurs du parti, des serviteurs de notre parti, comme il y en a dans d'autres partis. Nous servons le parti, comme nous servons le Cameroun. Et donc, étant un Mhm, parti structuré, il y a des règles qui fonctionnent, bien ou mauvaises, mais qui fonctionnent. Et donc, mhm, nous suivons ces règles. Maintenant, il peut arriver que on faillit en suivant les règles de manière naïve ou de manière erronée. Voilà. Toujours est-il il y a toujours le temps pour apprendre, il y a toujours le temps pour grandir. Aujourd'hui, nous sortons grand de ça, surtout oui, pour belle sortir de ce expérience, grand débat. vraiment belle, belle Voilà, de ce grand expérience. débat où nous avons vu Belle. l'essentiel de l'élite camerounaise, l'essentiel de la base du Cameroun, l'essentiel du peuple. Nous avons vu toutes Mhm, les couches
du Cameroun. Mhm, mhm. Toutes les couches, Un les autre religieux, point, voilà, mhm, tout à fait. vas-y, Un vas-y, autre vas-y. point aussi, voilà, une petite anecdote. Voilà, justement, pendant que nous étions dans les travaux, nous avons reçu la visite surprise, à part la visite du Premier ministre qui a fait un peu le tour de toutes les commissions, mais nous Ah, avons ouais, également reçu la visite Fonzi, du chairman Ni John effectivement. Fondi, voilà, qui est passé nous encourager et nous saluer. Je ne sais pas s'il a visité toutes les autres commissions où il était particulièrement intéressé par celle de la diaspora, mais il est passé nous saluer. Il est resté longtemps, disons une quinzaine de minutes, 20 minutes avec nous quand même. Je pense que c'était le Un mercredi moment, un, de moment, oui, vraiment moment plein d'émotions. grand moment Oui, d'émotion, grande oui, oui, émotion, oui, oui. grande émotion. Là, ce n'était Au point où plus, quand il sortait, on s'est oublié, on est restés tous debout, on s'est oublié, depuis les mêmes parties, on restait voilà, debout, on se demandait, c'était voilà. Donc, voilà, voilà. c'était Oui, un grand oui. moment Donc, de c'était une partage. petite Mhm. anecdote là. Il n'y avait pas de distinction, qui était Voilà. qui ou etc. Là, Mhm. c'était vraiment, c'était comme, voilà, c'était bien, On a eu c'était la un beau visite de moment. plusieurs, hein, même Cabral Libye, même Voilà, oui, plus oui, oui, le effectivement. SDF, ils sont Voilà, passés. effectivement, Donc, voilà, oui. ils étaient Donc, tous là. oui, Cardinal donc. Toumi, Mhm, tout le monde mhm. était là. Et un Voilà. autre point aussi important là, et là je m'adresse particulièrement à mes frères des régions originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est que pendant les travaux de cette commission, il y a eu un point commun à tous, je dis bien à tous, sans exception, sur le fait que il y a eu un manquement de communication, il y a eu un manquement de dialogue et de considération qui a généré, dans certains cas, des situations de frustration. Nous avons reproché cela aux membres du gouvernement qui étaient présents parce que nous leur avons dit que nous-mêmes, nous avons été quelque part handicapés parce que nous ne pouvions pas, nous n'avions pas les moyens de communiquer, qu'il fallait communiquer de manière tempestive. Et nous avons même demandé la création de cellules de communication à l'intérieur des missions diplomatiques et dans la diaspora pour pouvoir communiquer. Parce que, en fait, quand on regarde, au-delà des revendications qu'il y a eu, au-delà de tous les problèmes qu'il y a maintenant, il y a eu un manque de dialogue et de communication. Donc, nous étions tous convergents vers cela. Donc, c'est un point que je tenais à vous préciser parce qu'on leur a fait comprendre aussi que la diaspora, le problème s'élargit également au niveau de la diaspora. Nous sommes ici à l'étranger, nous n'arrivons plus à communiquer facilement avec nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et pourtant, de principe, nous qui sommes ici, nous n'avons pas un problème, je veux dire direct. OK? Donc, nous avons tenu à relever cela. Donc, En passant, on a parlé de l'entraide entre Camerounais de la diaspora. Je profite de ce direct, camarade Sandrine, pour répondre à quelqu'un qui, dans un direct, m'a posé la question de savoir, nous qui sommes intégrés, nous qui faisons ceci, qu'est-ce que nous faisons pour les Camerounais? Il m'est apparu dans un direct où on m'a posé cette question. Je n'ai pas voulu aller plus loin. J'ai seulement dit qu'on œuvre beaucoup pour les Camerounais ici, chacun à son niveau. Je pense qu'on a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion d'être cité plusieurs fois dans le cadre de ta profession, de ce que tu fais à Rome comme travail au sein de la communauté. Euh, Ces derniers temps, je marque comme attaque aussi. Depuis que je suis sorti, on me demande, moi, chef d'entreprise, patron ou directeur d'un groupe hôtelier, qu'est-ce que je fais pour les Camerounais? Je n'ai pas l'habitude de le dire. J'engage les Camerounais, j'ai des Camerounais qui travaillent dans ma société. C'est vérifiable, c'est sur le net. J'ai des Camerounais qui travaillent. Et j'ai même des Camerounais qui ne travaillent pas effectivement dans la société, mais que j'aide pour obtenir des papiers. Parce que quand il faut et quand on peut, on apporte l'aide. Aucun Camerounais, ou du moins pour ceux que je connais, ne, ne laisserait payer leurs frais comme ça. Un Camerounais qui le fait, je ne pense pas que c'est un Camerounais de pur sang. Comprenez? En dehors des problèmes, des querelles qu'on peut avoir entre personnes. Donc, en ce qui nous concerne, ou du moins Sandrine, Eric, Fred et tous ceux qui tournent autour de nous, et surtout aussi en Italie,
quand nous pouvons, nous donnons des coups de main aux Camerounais. Mais nous ne faisons pas de publicité sur ça, avec ça. Parce qu'on pense que l'aide, quand on fait don de l'aide, on ne vient pas sur la place publique le dire. On ne vient pas sur la place publique le dire. Tout à fait. Donc, voilà. On va continuer à faire notre travail. On va essayer de toujours bien le faire. On va s'améliorer chaque jour. On va prendre des conseils. On va regarder les autres. On va prendre des exemples. On va... Voilà. Ce que nous faisons, il est gratuit. C'est un engagement. C'est un engagement volontaire. Servir son pays, c'est l'aimer. Et s'engager, c'est un acte de volontariat. Donc, c'est ce que nous faisons dans le cadre de nos vies en communauté et dans le cadre de notre vie dans la politique. Nous servons notre parti et servir son parti, c'est aussi servir son pays. Même ceux qui servent les partis de position, ils essayent de servir, contribuent d'une certaine manière, n'est-ce pas, au processus démocratique à l'intérieur du Cameroun. Voilà, camarade. Ok. Donc moi, je n'ai plus rien à dire. C'était vraiment juste pour vous faire un petit compte rendu de notre participation à ce grand dialogue national qui a eu lieu au Cameroun, au Palais des Congrès du 30 septembre au 4 octobre. C'était vraiment pour vous restituer un minimum des activités que nous avons eu à tenir pour ceux qui ne pouvaient pas être là et aussi par respect pour ceux avec qui nous avons travaillé avant de partir. Donc, c'était ça le but de ce direct aujourd'hui. Je suppose qu'il y a d'autres personnes qui vont le regarder après. Pour ceux qui ont partagé, je vous remercie. Pour ceux qui ont participé, nous vous disons merci. Et donc, voilà donc ce que nous voulions voilà, apporter comme contribution. Donc, voilà, nous vous disons merci. Je ne sais pas si Eric Serge a quelque chose à dire en plus. Donc, Vous avez tout dit, camarade Sandrine, vous avez tout dit. Nous allons souhaiter donc à nos compatriotes mhm, au niveau de la diaspora et au niveau du Cameroun une bonne nuit et, et qu'ensemble nous pouvons aller beaucoup plus loin. Le bien Cameroun sûr. a besoin qu'on se tienne la main. Le Mhm, Cameroun a bien besoin sûr. qu'on se tienne la main. Le Bien Cameroun a sûr. besoin aujourd'hui, mieux que hier, de sa diaspora. Mhm. Pour Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. structurer d'une diaspora responsable, d'une diaspora où chacun va contribuer à sa façon et à son niveau à l'essor de notre pays. Mhm. Nous Tout sommes à tous fait. les ambassadeurs du Cameroun. On l'a On nous l'a bien longtemps signifié, oui. On répété. nous a donné ça même comme Nous sommes, une menace. Vous devez voilà, défendre le une pays. menace. Voilà, oui, tout à Nous fait. sommes des ambassadeurs du Cameroun partout où nous sommes. Ceux qui sont allés défendre le chef de l'État en Suisse, nous avons apprécié cela. Bien Nous sûr, étions bien derrière, sûr, certes. bien Nous sûr. avons apprécié cela et nous ne manquerons jamais de vous dire merci. Mhm. Vous Tout à savez, fait. ce n'est pas tout le monde qui va au choc. Ce n'est pas tout le monde. Mais on a compris que même quand on est faible, on va quand même au choc. On va même derrière ceux qui sont plus forts. Et Mhm. désormais, nous essaierons de faire pareil. Nous profitons de l'occasion pour dire à tous nos frères qui ont l'habitude de faire les directs, d'améliorer le niveau des directs, de laisser les frustrations du fait qui a été invité à Yaoundé, qui n'a pas été invité, pourquoi on a invité un tel, pourquoi on n'a pas invité un tel. Regardez les résolutions qui sont sorties de ce Oui. grand dialogue national. Mhm. Regardez ces résolutions et vous comprendrez que c'était pas important qui allait à Yaoundé ou pas. C'était important le travail qui devait être fait à Yaoundé. Oui, exact, exact. Donc, Ça vaut la peine, cette précision. regardons plutôt ce volet-là et souhaitons et prions que ceux qui décident au sommet là-bas tiennent compte De ce que des nous points avons les plus proposé. saillants. Mhm. Voilà. Tout à fait, tout à Et fait. c'est le Cameroun qui sortira gagnant de tout ça. Mhm. Je Tout à salue fait. donc par ici, je veux saluer VP de Londres, je veux saluer tous ceux, les Ahmed Ahmed, Les patriotes, je veux les saluer patriotes. mon camarade et grand militant que j'apprécie toujours beaucoup, Atebankou. Je le salue, Oui, je le mhm, le salue. doyen. On le Mhm, salue toujours, le doyen, mhm, on le tout à salue. fait. Mhm. Tous Tous mes les camarades Camerounais. présidents de section, Mhm, tous nos militants de la section RDPC d'Italie, tous les mhm, Camerounais, même militants d'autres partis d'opposition, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un moment patriotique. mhm, On va saluer la nation camerounaise, demander et apprécier le travail que font
nos grands frères, nos papas au sommet de l'État. Nous savons qu'ils se Mhm. soucient de l'avenir de notre pays. Ils se soucient du pays qu'ils laisseront dans nos mains. Et nous savons qu'ils font tout pour nous laisser un Cameroun encore plus meilleur que hier. Voilà. Et nous devons les aider dans cette tâche-là. Mhm. Je pense que j'ai Exact. fini, camarade. Ok. Ah, je ne parle plus après vous. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et merci encore. Merci, Eric Serge. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.